aujourd'hui, nous allons commencer à parler, j'ai dû commencer parce que, je ne sais pas si on pourra forcément terminer, des stratégies pour mémoriser les versets bibliques. Alors, la façon dont Dieu nous a créés, nous les humains, on met notre force pour faire une chose lorsque nous sommes conscients de ce qu'on gagne. En général, plus nous sommes conscients de ce qu'on gagne en faisant une chose, plus on est motivé pour faire la chose. Et j'aimerais vous donner 5 raisons pour lesquelles vous devez fortement et régulièrement vous exercer à mémoriser des versets bibliques. 5 raisons. Ces 5 raisons-là vont déjà créer en vous une prédisposition à faire tous vos efforts pour mémoriser le maximum de versets bibliques. Alors, la première raison, raison numéro 1, pour laquelle il est vraiment important que tu t'exerces régulièrement à mémoriser des versets bibliques, c'est parce que si Jésus, malgré toute sa puissance qu'il avait, Satan est venu l'attaquer, ce n'est pas toi que Satan va voir, il va dépasser. Si Satan a vu Jésus, qu'il n'a pas eu peur de son onction, et qu'il est venu même le soulever pour le transporter sur une montagne, si toi il t'attrape, il va te mettre au dos. Si Satan n'a pas eu peur de venir soulever Jésus et le transporter sur une montagne, toi, qu'est-ce qu'il va te faire s'il t'attrape? Il faut que vous compreniez qu'il y a des moments de la vie sur la terre et de la marche chrétienne où Satan, ce n'est pas un démon. Il y a des moments où Satan envoie des sorciers, il envoie ta tante, il envoie des cousins. Il y a des moments où il se déplace lui-même. Et Satan, là, on ne le chasse pas avec les prières et puis les cris. Satan lui-même, c'est un homme de prière. Je vais vous parler de ça un jour. Il prie beaucoup. Si prier, c'est parler avec Dieu, nous avons beaucoup de versets dans la Bible où Satan est en train de parler avec Dieu plusieurs fois. Il n'a pas de problème à parler avec Dieu. Ce qui fait que Satan parle, ce sont les versets bibliques. Il y a des esprits qu'on chasse par les prières, mais il y a des esprits qu'on chasse par des récitations de versets bibliques. Matthieu chapitre 4, versets 2 à 11. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. est-ce que vous remarquez qu'il a eu faim après 40 nuits? C'est après les 40 nuits qu'il eut faim. Donc tu comprends ce qui t'arrive. La nuit, quand on jeûne la nuit, la faim est plus accrue que quand on jeûne la journée. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Verset 3. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La première approche de Satan, il a proposé à Jésus une solution pour pouvoir régler son problème de faim. Jésus a cité un verset biblique. Il a cité un verset. Il n'a pas dit, je mets le feu sur toi, sors. Ce n'est pas il y a des esprits là, on doit envoyer le feu. Mais Satan, ce n'est pas le feu qui le fait partir. Ce sont des versets. Donc celui qui a Jésus en lui, mais qui n'a pas de verset en lui, n'a pas de quoi chasser Satan. Regardez la suite. Quand Satan voit que Jésus a commencé à envoyer les versets, regardez ce qu'il a fait. Lui aussi, il a pris des versets. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Le diable transporte Jésus. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voyez, Satan a commencé à citer les versets. Il dit, comme tu aimes la Bible, allons là-bas. Il est écrit qu'il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Est-ce que ce que Satan venait de dire était vraiment écrit? Est-ce que c'était vrai ce qu'il venait de dire? Oui. Il a cité un vrai verset, mais il a juste enlevé des mots. Le psaume dit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies. Ça veut dire que Dieu ne te garde que lorsque tu es dans ton couloir. Si tu fais quelque chose qui n'est pas dans tes voies, tu vas sauter, tu vas mourir.
Et si Jésus sautait ici, il allait mourir parce que ce n'était pas dans ses voies ou encore dans son ministère de faire du parachutisme. Il n'était pas parachutiste, il était Messie.